Shalom Uvracha. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui a été rapportée par le Rav Yitzhak Zilberstein, un des gendres du Rav Eliashiv et donc beau-frère du Rav Chaim Kanievski. Le Rav raconte qu'un jour, quelqu'un est venu le voir pour lui dire « Rav, écoutez ce qui m'est arrivé. Je suis parti en voyage d'affaires aux États-Unis et entre autres à Miami où j'ai un cousin que je n'avais pas vu depuis de nombreuses années et que j'avais envie de revoir. Je l'ai appelé pour lui demander si c'était possible de se rencontrer. Il m'a répondu avec joie. Nous avons pris rendez-vous et je devais le retrouver à sa maison. C'était un cousin qui était très éloigné du judaïsme, aucune pratique, aucune connaissance particulière. Et je me suis dit que quand même, puisque c'était quelqu'un de ma famille, ça serait bien que je le voie à nouveau après ces longues années de séparation. Quand je suis arrivé à sa maison et qu'il m'a ouvert la porte, j'ai été surpris de voir une kippa sur sa tête et je me suis dit, tiens, il a dû la mettre par respect pour moi, comme il sait que je suis un juif orthodoxe. Mais j'ai également remarqué à la porte une belle mezouza qui n'était pas la fois précédente où j'étais venu lui rendre visite. Nous sommes rentrés dans le salon et là, à ma grande surprise, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes de livres, des sidourim, des livres de prière, des livres d'études, des chumashim et même de magnifiques chandeliers de Shabbat qui étaient là. Alors j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, par rapport à ma précédente visite, je vois qu'il y a eu de grands changements. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors avec un sourire, mon cousin m'a raconté. Il se trouve que au Rosh Hashanah dernier, j'étais assis là sur ma terrasse, face à la mer, face à l'océan, et à un moment, j'ai vu tout un essaim de personnes sortir de la synagogue voisine et se diriger vers la mer. Ça fait de nombreuses années que je n'étais pas allé dans une synagogue, même pas ce jour de Rosh Hashanah, mais je me rappelais que en ce jour du Nouvel An, les Juifs avaient le minhag, l'habitude de se rendre auprès de la mer pour y jeter leurs péchés dans une cérémonie qui s'appelle Tashlir. Moi-même, quand j'étais un jeune enfant, j'avais été avec mon père faire Tashlir et je me suis dit, et si je les rejoignais et que je participais avec eux à cette cérémonie? Et sans hésiter, j'ai été les rejoindre et j'ai été avec eux. Ils avaient tous leur marzor, leur livre de prière dans les mains, en train de réciter ces textes. Sans que je sache vraiment qui, quelqu'un a placé dans mes mains un livre en me montrant le passage qu'ils étaient en train de lire et j'ai pu ainsi réciter avec émotion cette prière que je n'avais pas entendue depuis de très nombreuses années. À la fin, quand je m'apprêtais à partir, quelqu'un est venu taper sur mon épaule. Je me suis retourné et j'ai vu un grand homme avec un visage souriant, resplendissant, plein de sainteté, qui m'a dit « Est-ce que tu as entendu les sonneries du chauffard aujourd'hui ?» Et j'étais obligé de lui répondre par la négative « Non, je n'ai pas été à la synagogue aujourd'hui. » Alors sans hésiter, il a sorti de sa poche un petit chauffard. Il m'a demandé de fixer mon attention pour avoir l'intention de m'acquitter de la mitzvah, du commandement d'écouter les sonneries du chauffard en ce jour de Rosh Hashanah, et il a sonné pour moi. J'étais bouleversé, j'étais extrêmement ému par tout ce qui m'était arrivé. Et je suis rentré à la maison encore imprégné de tous ces événements. Naturellement, je les ai racontés en détail à mon épouse. Je lui ai raconté le sidour placé entre mes mains, les sonneries du chauffard, et je lui ai dit, et sans que je sache vraiment pourquoi, à la fin, cet homme m'a dit « Je m'appelle Moshe Katz ». Et quand j'ai prononcé ce nom, ma femme a éclaté en sanglots. Et elle m'a dit « Moshe Katz, mais décris-moi-le ».
à nouveau, alors j'ai essayé d'en faire à nouveau le portrait le plus fidèle possible selon mes souvenirs. Et à la fin, elle m'a dit, Moshe Katz, c'est mon défunt père qui a disparu pendant la Shoah. Il était Baal Tokea. C'est lui qui, à la synagogue, le jour de Rosh Hashanah, sonnait du chauffard. Et apparemment, Akadosh Baruch Hu a envoyé son apparition pour nous rappeler qu'il fallait retrouver le chemin de la synagogue, le chemin de la Torah et des mitzvot. Alors, je n'avais pas pu le comprendre à ce moment-là, parce que lorsque ma femme est arrivée après la Shoah en Amérique, elle avait américanisé son nom, et le nom de Moshe Katz m'était complètement inconnu. Le Rav Zilberstein a raconté cette histoire à son beau-frère, le Rav Chaim Kanievski, qui lui a dit que dans les textes de nos sages, il y a de nombreuses apparitions analogues qui se sont produites pour venir rappeler aux descendants de ces grands hommes qu'il fallait retrouver le chemin de la Torah, le chemin des mitzvot et des commandements. C'est un peu ce qui se passe dans la paracha que nous allons lire cette semaine, la paracha de Vayeshev, où le jeune Yosef, à l'âge de 17 ans, est vendu comme esclave, envoyé en Égypte, se trouve dans la famille de Poutifar, et à un moment, Madame Poutifar lui fait des avances auxquelles il est tenté de succomber, mais parce qu'il y a l'apparition du visage de son père Yaakov à la fenêtre, comme les lumières de Hanouka que nous allons allumer dans les prochains jours, alors il s'est ressaisi et s'est échappé. Akadosh Baruch Hu a quelquefois des moyens bien particuliers de nous réveiller et de nous donner la possibilité, mais qui ne dépend que de nous, de faire ce qu'il faut dans ces circonstances. Et c'est ce qui s'est passé avec ce couple d'Américains de Miami, où, après cette apparition, ils ont bouleversé leur mode de vie et sont revenus à une vie juive authentique. Shabbat Shalom, ve Chanukah Sameach.